Hello les geeks, c'est Aldric de GameGeek et bienvenue sur la chaîne YouTube de GameGeek. 49e épisode de Digimon Adventure, le reboot intitulé L'avènement de Millenniumon. Comme le titre l'indique, pas trop de surprise, mais c'est dans cet épisode que le grand ennemi qui nous est teasé depuis un très long moment va reprendre forme. Aidé par les Vedamon qui continuent de l'idolâtrer et d'emmagasiner de l'énergie, l'arrivée de Millenniumon est assez monstrueuse dans le Digimon, est énormissime. Mais finalement, cela ne sera qu'un détail de l'épisode étant alors plutôt concentré sur quelque chose d'assez triste. À la fin du dernier épisode, Taichi et Agumon ont disparu et sont supposés morts. En tout cas, c'est ce que présument les autres. Le groupe est anéanti, vous vous en doutez, ils sont perdus et chacun va devoir gérer cela à sa manière. On n'explorera pas le sentiment des 7 personnages, mais juste d'une poignée d'entre eux, et c'est assez suffisant je pense pour nous plonger dans leur deuil entre guillemets et nous toucher. Dans un premier temps, on a ce que je vais appeler les guerriers, par là je veux dire Yamato qui reprend la tête du groupe et décide de la suite des opérations. Il faut pour lui continuer là où Taichi s'est arrêté en s'envolant vers la terre des nuages et empêcher ainsi le retour de Millenniumon. Il demande ainsi à Sora et Koshiro de l'accompagner. Yamato est celui qui se jette pleinement dans la bataille, comme pour oublier. Avec Metal Garurumon, ils vont se battre contre Griffomon, un Digimon envoyé par l'ennemi pour les stopper. Ce combat n'est pas ce qu'il y a des plus intéressants, même s'il nous permet de constater quand même que ce nouveau Metal Garurumon est quand même assez imposant et très grand par rapport à l'original. Tandis que Koshiro et Sora arrivent assez rapidement face au cristal noir de Millenniumon qu'ils attaquent en vain. J'ai pas trop compris pourquoi ils commencent eux d'abord au niveau adulte avec Birdramon et Kabuterimon, avant par la suite d'évoluer au niveau parfait avec Garudamon et Hathor Kabuterimon. Ils auraient pu déjà commencer directement sur cet état là, non mais ouais. Alors que Yamato lui commence directement avec son Metal Garurumon. Et c'est finalement du côté de ceux qui seront restés à terre que l'émotion est la plus forte. Patamon et Telmon sont beaucoup trop faibles suite à l'épisode précédent. Yamato confie donc la responsabilité de Takelu et Ikari à Mimi et Joe. Ces deux derniers ont également leur Digimon en piteux état. On s'intéresse donc un peu à la frustration entre autres de Telmon, de Palmon et de Gomamon. Telmon se sent impuissante, semble distante par rapport à Ikari, qui se renferme elle-même sur elle-même. Elle est en larmes suite à la disparition de son frère. Telmon qui voit ses craintes renaître face à l'avènement de Millenniumon, donc qui est totalement inquiète par rapport à ça. Palmon qui s'en veut de ne pas pouvoir évoluer en Lilymon et s'envoler au combat avec les autres, tandis que Gomamon, mignon comme toujours, veut surpasser sa douleur pour que Joe le fasse évoluer, afin de lui permettre de se battre. La psychologie des Digimon est ultra intéressante quand on leur laisse le soin de s'exprimer et de prendre la parole. Ça ne dure pas des lustres, mais c'est assez ici pour être évoqué et se montrer assez touchant. Ikari, je le disais plus tôt, est effondré suite à la disparition de son frère, ce qui est tout à fait normal. Si Joe tente une approche en vain, car il se montre finalement assez mal à l'aise face à la situation, c'était intéressant de le voir essayer. Ce n'est pas comme si on pouvait attendre de nombreuses scènes entre Joe et Ikari dans la série, et c'est finalement Mimi qui va se montrer d'une aide et d'une douceur incroyable. Extrêmement touchée par la situation et par la tristesse d'Ikari, elle va dans un premier temps tenter de concevoir une composition florale, en vain, mais elle recommence et elle va ainsi pouvoir honorer Taichi et Agumon. Et devant l'état émotionnel d'Ikari, elle va alors lui prononcer un discours qui sera entendu par tous les autres grâce au Digivice. Un discours fait avec le cœur, empli d'émotions, qui va alors redonner espoir et courage à tous les autres. À Sora et Koshiro qui vont alors se convaincre aussi que Taichi est toujours vivant, qu'il ne peut pas avoir disparu, à Yamato qui va ensuite pouvoir vaincre son ennemi, à Joe, à Takelu qui sont désabusés, mais c'est surtout à Ikari qui va alors, grâce à Mimi, pouvoir se replonger dans ses souvenirs avec Taichi. Mimi, elle est extrêmement juste, elle est touchante dans ses propos et dans ses paroles. Elle trouve vraiment les mots qu'il faut. Elle parle entre autres du sourire de Taichi qu'elle va comparer à celui de son grand-père. Elle démontre vraiment par ce discours à quel point les élus peuvent eux aussi se considérer d'une certaine façon comme une famille. Je me demande d'ailleurs si ce n'est pas parce qu'elle a eu cet espoir et cette croyance de le revoir en vie qu'elle parvient à transmettre à tous les autres que miraculeusement, à la fin de l'épisode, Wargreymon et Taichi reviennent. J'aime penser qu'il y a une sorte de lien de cause à effet. En tout cas, la réapparition soudaine de Wargreymon et Taichi coïncide aussi avec la pleine puissance de Millenniumon qui a repris donc un corps et semble vouloir tout détruire sur son passage. Il lance une attaque qui voit disparaître, ou du moins les données des personnages disparaître. Où sont donc passés Mimi, Ikari et tous les autres? Mystère. Je vous avoue que de ce côté-là, j'ai trouvé ça beaucoup trop court. Je pensais pas que Taichi reviendrait aussi vite, j'avais espoir de passer 2 ou 3 épisodes sans lui,
je vous l'avoue, mais la semaine prochaine il sera de nouveau la vedette, devant ainsi combattre un Millenniumon ayant enlevé, entre guillemets, on ne sait trop où, ses amis. J'ai du mal de mon côté à comprendre la menace de Millenniumon. Quand on voit Leomon, Lopmon et les autres arriver et s'inquiéter, on se doute que ce qui se passera sera terrible, et d'une autre manière c'est ce que nous explique et nous tease Tailmon depuis pas mal d'épisodes. Mais maintenant qu'il est là, je ne sais pas trop quoi en penser. Est-ce qu'il est censé être l'ennemi final, alors qu'il reste derrière encore 15 épisodes? Est-il lui-même la bête d'un autre gros méchant? Je sais pas. De plus, j'ai du mal avec ces grands méchants dépourvus de paroles. Je ne sais pas vous, mais je trouve que cette version de Digimon abuse un petit peu trop des monstres qui ne s'expriment que par des cris et par des bruits. En tout cas, l'épisode a su me séduire grâce à une bande son qui a fait son effet, employée avec justesse au bon moment et pour nous émouvoir. Une Mimi qui vole la vedette aux autres, et pourtant je pense être objectif, je sais qu'elle est mon personnage préféré de l'univers Digimon, mais elle est utilisée dans cet épisode avec beaucoup de finesse, je trouve. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en avez pensé dans les commentaires. J'ai vraiment eu aussi un coup de cœur pour les fameuses compositions florales, le moment où Ikari accepte d'en faire une pour Taichi afin de l'honorer, et du coup Mimi fait celle de Agumon. Je sais pas, ça m'a beaucoup touché de les voir avec leurs fleurs. Vraiment, les fleurs avaient une grosse symbolique dans cet épisode, tellement on les revoyait souvent, notamment pendant le discours de Mimi. La semaine prochaine, la review ne sortira pas le dimanche, mais le lundi. Et oui, en effet, j'ai la chance de partir tout le week-end du vendredi au dimanche dans un grand château avec toute l'équipe du Digimon Adventure Fandom Project. Si vous suivez notre nouvelle adaptation française de la première série, vous savez alors qu'on n'habite pas forcément tout près les uns des autres, et ça sera pour nous l'occasion de fêter les 1 an de ce projet, et donc j'aurai l'occasion de vous en reparler sur la chaîne de GainKick dans un vlog. En attendant, commentons cet épisode. Qu'en avez-vous pensé? Le retour de Taichi est-il trop rapide? Que pensez-vous de Millenniumon? J'attends également vos théories. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine.